Donc, comme je vous disais, ce sont des choses dans la précédente capsule, ce sont des choses auxquelles vous devez répondre parce que vous ne pouvez pas vivre ce... Il est bon de vivre, avoir de l'espoir parce que je pense que l'espoir c'est très important, mais vous ne pouvez pas seulement vous fonder sur l'espoir, il faut que vous ayez des choses tenues, des choses concrètes pour votre famille, pour vos familles, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un âge d'or, comme on l'appelle, mais pour qu'il soit véritablement d'or, il faut que vous ayez quand même, je dirais, tous les éléments pour faire en sorte qu'il soit un âge d'or et non autre chose. Donc c'est se former, se former, se former, c'est appliquer, appliquer, car la répétition, c'est la mère du talent. L'information sans l'exécution, c'est synonyme de pauvreté, il faut le savoir. Donc nous sommes submergés avec Internet par un flux d'informations. Dans ce flux d'informations, et parfois nous manquons cruellement de sagesse, ça il faut le reconnaître, parce que l'avenir nous semble lointain, c'est quelque chose que... Non, on se dit demain c'est loin, et puis un jour vous vous retrouvez, vous avez plus de la cinquantaine, et vous êtes ahuri, les choses sont passées, moi je suis en face de vous, et pourtant je me sens en pleine forme, je me sens comme si j'avais 18 ans. Mais lorsque je regarde la coloration de mes cheveux, je sais que non, le temps est passé. Les cheveux me disent, cher monsieur, le temps est passé. Et donc je dois aller plus vite. Non pas seulement que moi, mais d'autres personnes. Et ceux qui sont jeunes, vous avez cet avantage-là, aujourd'hui avec Internet, de pouvoir faire en sorte que, eh bien, vous n'avez pas besoin d'attendre une coloration de cheveux pour comprendre certaines choses, mais déjà très jeune, à pouvoir les avoir et les obtenir. Donc, moi, je pense, réveillez-vous maintenant. Essayez de vous réveiller maintenant pour que le réveil ne soit pas un réveil brutal. Donc, quand vous allez appliquer tous les outils que j'ai mis à votre disposition, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous allez passer par ce qu'on qualifie ici donc de la compréhension cognitive, c'est la capacité à comprendre les concepts au niveau des finances personnelles ou de l'investissement. Le deuxième palier, c'est la maîtrise émotionnelle. Vous acquérez une maîtrise parce que lorsque vous avez entendu quelque chose avec assez de répétition, vous allez faire maintenant, ça va créer des sentiments en vous, ça va créer en vous de l'ambition, de la conscientisation, ça va des préoccupations, parce que vous avez l'habitude d'entendre ça, on appelle ça la maîtrise émotionnelle, et vous devenez conscient et capable d'utiliser donc ce que vous avez appris. Vous allez aussi apprendre ce qu'on appelle la maîtrise physique. Cela signifie que vous n'avez pas à penser à ce que vous faites, vos gestes deviennent maintenant une seconde nature, donc vous passez ce que moi je qualifie en automatique, et je vous conseille aussi dans cette optique-là de pouvoir commencer à avoir un journal, une sorte de cahier où vous pouvez répertorier, les gens appellent ce système le journaling, vous pouvez essayer d'écrire dans ce journal vos objectifs, chaque événement, leurs expériences, ce qui vous pousse dans la direction de vos objectifs, ainsi de suite, c'est très important. Et vous pouvez mettre les dates, surtout mettez les dates parce que c'est très important. Et même si vous dépassez les dates, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous avancez, c'est pas quelque chose de fixe. Ce qui compte, c'est que vous avancez petit à petit vers vos objectifs et ça, c'est important. Et le journal vous rappelle inlassablement que oui, vous devez faire les choses en heure et en temps. Et ça, c'est capital. Donc, ce journaling, c'est écrire dans un journal vos objectifs, chaque événement, leurs leçons, leurs expériences, qui posent la direction de vos objectifs. Vous verrez et vous allez découvrir quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'écriture. La puissance de l'écriture, c'est capital. Certaines personnes sont allées jusqu'à dire que non, certaines civilisations qui ont connu l'écriture ont été plus résilientes, ont été plus flamboyantes que les civilisations qui se sont appuyées sur l'oralité. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Donc, en écrivant, l'objectif se fixe. C'est vraiment très, 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 j'insiste, c'est spirituel. L'argent n'est pas seulement une chance, c'est pas seulement académique, ce n'est pas seulement une énergie, c'est vrai. Je dirais une énergie, mais c'est vraiment spirituel. Maintenant, il y a des gens qui se posent des questions, mais comment je fais des activités et je chute? Mes activités sont en dents de scie. Vos activités sont en dents de scie, pourquoi? Parce que,
Ça peut être simplement de l'ignorance. Vous ne savez pas gérer, vous prétendez gérer, et puis vous y allez, et puis vous avez des échecs. L'ignorance. Si maintenant ce n'est pas de l'ignorance, là on va aborder un chapitre, c'est le chapitre spirituel. Et le chapitre spirituel, c'est observer, regardez comment font les gens qui sont là, qui ont été là avant vous. Essayez de regarder ce qu'ils font. Vous allez regarder qu'ils ont des fondations. Pourquoi ils ont des fondations? Des fondations à but non lucratif pour aller aider telle ou telle personne. Vous pensez que c'est pourquoi? Certains vont me dire, non, mes chers monsieur, c'est parfois pour les impôts. Oui, c'est pour les impôts, mais pas seulement pour les impôts. Et soyez observateurs, regardez dans votre environnement, essayez de comprendre. Essayez de savoir pourquoi, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? C'est quoi l'intelligence informatique? C'est un grand domaine? Est-ce que c'est juste le fait de collecter des données économiques pour un État, pour essayer de comprendre comment il doit se positionner au niveau international? Est-ce que, par exemple, dans votre, je dirais, dans votre milieu, est-ce que c'est vous qui tenez votre économie? Ou les entrepreneurs sont étrangers? C'est des questions à se poser. Pourquoi vous ne tenez pas votre économie? Et quand un pays tient son économie, qu'est-ce qui se passe? C'est des questions auxquelles vous devez répondre. Est-ce que dans votre entourage, il y a plus de salariés que d'entrepreneurs? Pourquoi il y a plus de salariés et pourquoi il y a moins d'entrepreneurs? C'est les questions que vous devez répondre, auxquelles vous devez répondre. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté. Donc, je vous dis, vous allez passer donc par la compréhension cognitive, par la maîtrise émotionnelle, par la maîtrise physique. On a vu ce que c'était. Hein. La maîtrise physique, cela signifie que vous n'avez plus à penser à ce que vous faites. Vous êtes passé donc, comme j'ai dit, en automatique. Mais au-delà de ça, il y a observez, regardez votre environnement, essayez de comprendre. L'intelligence économique, est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une guerre non déclarée? Est-ce que vous pouvez avoir un État avec lequel vous êtes allié et puis il vous fait la guerre sans que vous ne le compreniez dans le domaine économique? Est-ce que l'intelligence économique a des victimes comme dans une guerre militaire, une guerre politique, que sais-je? Une guerre psychologique? Est-ce que c'est une guerre psychologique? Est-ce que c'est une guerre d'influence? Que sais-je? Donc c'est des questions. Pourquoi il y a aussi peu d'entrepreneurs chez vous, dans votre pays? Pour ceux qui vivent en Afrique centrale, je parle de ceux qui vivent en Afrique centrale. C'est des questions à se poser. Et comment on peut faire pour renverser la tendance? Parce qu'il est important que l'économie repose entre les mains des nationaux. C'est la moindre des choses. Si vous allez en Chine, vous allez constater que les Chinois, ils maîtrisent leur appareil économique. Et il faut qu'aussi, nous, dans nos régions, nous puissions maîtriser notre système économique. Moi, je pense que c'est capital. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, vous allez avoir des comportements, vous allez voir des choses un peu particulières dans vos nations. Donc moi, je demande à mes frères et à mes sœurs, réveillez-vous pour que le réveil ne soit pas brutal, pour pas que vous vous retrouvez à 70 ans, à 80 ans, en vous demandant mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai 70, 80 ans, mais je n'ai pas un lopin de terre, je n'ai pas de revenus, et surtout je n'ai pas ce que je vais bientôt vous enseigner, un revenu viager. Qu'est-ce que c'est qu'un revenu viager? C'est un revenu à vie. Mais un revenu à vie, sans avoir à prendre des décisions. Comment je fais pour avoir un revenu à vie sans avoir à prendre des décisions? Parce que j'arrive à un certain âge, s'il y a les surprises médicales, j'ai l'Alzheimer, je touche du bois, j'espère ne jamais avoir ce genre de maladie, mais vous n'êtes plus apte à prendre des décisions. Comment vous faites? Vos enfants aussi n'ont pas une culture financière. Comment vous faites? Vous devenez maintenant un poids pour votre famille. C'est des questions auxquelles je pense que tout homme sensé doit essayer de répondre. Vous ne devez pas attendre que l'événement se produise, vous devez l'anticiper, parce que moi je pense que l'anticipation c'est l'ultime pouvoir. Celui qui connaît ce qui va arriver sait comment se préparer pour surmonter cette chose, et ça c'est important. Donc moi, personnellement, j'ai dédié ma vie à la compréhension de cette matière, à la compréhension de cette matière, parce que je pense que à travers ça, ça peut aider beaucoup de gens. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, et j'espère que je pourrai aussi vous aider. Parce que si on ne s'attache pas à ces choses, malheureusement, vous pouvez passer à côté de votre vie, et ça, c'est un peu dommage. Donc,
Je vous dis encore merci parce que là, ça va encore sonner. Je vous dis donc merci. J'ai essayé d'être le plus succinct possible. Parfois, le temps est très, très, très court. Mais je vous remercie pour tout. Merci pour l'accueil. Merci d'avoir permis que je puisse venir au sein de vos maisons pour vous parler un peu de tout ça. Et je vous dis bonsoir. Au revoir.